un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fondia répond à Sandy de Boston. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire pourquoi est-ce que Sandy de Boston a fait une sortie pour annoncer son retour. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Lolo Fondia a fait une sortie pour recadrer Sandy de Boston. Ensuite, nous allons commenter quelques propos phares du direct de Sandy de Boston. Semblerait que c'était un très long direct, mais j'ai essayé d'écouter un peu comme je pouvais. Donc, on va parler de quelques propos phares de Sandy de Boston. Et nous allons aussi parler de l'indignation. Nous allons commenter l'indignation de Lolo Fondia concernant une situation de Sandy de Boston qu'elle n'aurait pas faite dans sa vidéo. Et pour terminer, nous allons vous mettre une petite partie de la vidéo de Lolo Fondia vers Sandy de Boston. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on enchaîne immédiatement avec le décor. Tout part de la réception de Kamwa la Panthère et par NASA chez Lolo Fondia par Lolo Fondia. En fait, il y a de cela quelques semaines, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines par là, Lolo Fondia a reçu chez elle Kamwa la Panthère. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement, le décor dans le décor? Kamwa la Panthère était à une soirée, bon, Lolo Fondia était à une soirée avec Pao Fondia. Et là-bas, il y avait Kamwa la Panthère aussi qui était dans les alentours, mais c'était plus son ami. Kamwa la Panthère nous a dit que son ami venait des États-Unis, il travaillait à la NASA. Et lui, il a été victime peut-être de certaines personnes qui ont tendu un guet-apens, je ne sais pas trop, parce qu'on avait vu cet ami-là avec Kamwa la Panthère. Et il a dit qu'on avait cassé la voiture de location. Donc, Kamwa la Panthère s'est rendu chez Lolo Fondia, sachant qu'il connaissait son adresse, pour dire à Lolo Fondia, voilà ce que tes gars m'ont fait. Nous avons tous vu ici le direct de Lolo Fondia. Elle a dit qu'elle était dans son sang calé quand Kamwa la Panthère l'a appelé et lui dit qu'il était dehors, juste à côté de sa maison, juste de l'autre côté de la route. Voilà. Elle est sortie, elle a constaté évidemment que Kamwa la Panthère était là. Et ils ont commencé à bavarder, elle a fait le direct, c'est tout, c'est monté, c'est descendu. Elle a vu que les gars étaient inoffensifs et elle a profité de la situation pour faire ce qu'elle appelle aujourd'hui son coup pour déstabiliser la base. C'est comme ça que Lolo Fondia invite Kamwa la Panthère chez elle. Bon, on est parti à la deuxième étape, le décor dans le décor. Maintenant, nous sommes dans le vrai décor. Nous sommes partis à la deuxième étape, le vrai décor. Lolo Fondia donc invite Kamwa la Panthère chez elle. Elle sert du champagne Calix. Elle fait une publicité d'un champagne, là, c'est Calix. C'était le champagne de Pao Fondia. À cause de ce champagne, Pao Fondia a failli casser tout dans la maison. Pao Fondia était très furieux. Mais bon, Lolo Fondia a reçu par NASA et Kamwa la Panthère. Qu'est-ce qui s'est passé sur la toile? Quelques heures après, on voit Lolo Fondia en train de faire un direct où elle est en train de crier dans tous les sens que Kamwa la Panthère est encore revenu faire quoi et tout et tout et tout. Semblerait-il que Kamwa la Panthère était revenu semblant du genre comme s'il voulait mettre un truc dans la maison d'après ce qu'elle disait. Mais il n'en était rien. Jusqu'alors, on n'a pas plus d'informations sur ça. La basse, ayant donc vu cela, la basse s'est fâchée. Parce que Kamwa la Panthère, c'est une personne très influente aussi au niveau de la basse. La basse s'est fâchée que comment est-ce que tu parles dans la maison d'une personne qui nous tient tête depuis longtemps. Une personne que nous avons le macabre depuis longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas? La basse décide de faire un communiqué pour, qu'est-ce que je vais dire, pour évincer Kamwa la Panthère du combat. La basse décide de chasser Kamwa la Panthère du combat. On fait un communiqué, Sandy de Boston rédige le communiqué. Elle était censée poster ça sur sa page. Là maintenant, ce que je vous dis là, ça vient de Nyad Barano parce qu'il était passé dans un direct de Floyd. Il avait un peu expliqué ce qui s'était passé. Donc, on fait un communiqué et Sandy de Boston était censé publier le communiqué. Mais certains doyens de la basse ont dit non, Kamwa la Panthère quand même, c'est aussi un autre doyen. C'est quelqu'un depuis 4 ans, il a mis corps et âme dans cette affaire. On ne peut pas publier ce communiqué, ça ne sera pas bon pour l'image aussi de la basse. Certains doyens décident de causer un peu avec Kamwa la Panthère en privé. Sinon, la plupart des personnes avaient décidé, parce que c'était un vote peut-être dans leur groupe là, d'évincer Kamwa la Panthère du combat. Alors, qu'est-ce que Sandy de Boston fait? Elle part causer avec Nyad Barano qui était censé être son ami. Elle sabote son frère, Kamwa la Panthère, c'est-à-dire elle parle du mal de lui au niveau de Nyad Barano. Après ça, Sandy de Boston part sur sa page à elle. Elle publie plutôt un post, elle fait un post pour soutenir Kamwa la Panthère. Nyad Barano, lui, il a vu ça, il n'a pas compris. Comment est-ce que tu viens saboter mon frère chez moi et toi, tu peux faire un post pour soutenir le gars? Pour Nyad Barano, il a appelé ça manipulation en disant que Sandy de Boston veut faire croire à Kamwa la Panthère que tout le monde ne t'aime pas dans cette basse,
Tout le monde veut que toi, tu partes de la base. Mais moi, quand je fais ce post pour te soutenir, en fait, ça veut dire que je vais te mettre dans la poche. Ça, c'est l'explication de Niad Barano. Lui n'a pas été content par rapport à ça. Lui aussi, il a son groupe. Parce qu'en dehors du groupe de la base où il y a tout le monde qui bavarde, lui aussi, il a son petit groupe là qui forme peut-être ses petits combattants ou quoi. Il a décidé d'enlever Sandy de Boston de ce groupe. Le gars avec qui il travaille, parce qu'il a dit que cette personne n'était pas dans les réseaux sociaux, la personne avec qui il travaille peut-être dans le net et tout, a fait une conférence avec Niad Barano et Sandy de Boston pour parler de la situation. Pourquoi est-ce qu'on a chassé? Pour dire pourquoi est-ce qu'il ne veut plus travailler avec elle, parce que semblerait-il c'est une manipulatrice. Alors elle a enregistré le truc, lui ne savait même pas. Il a su comment. Sandy de Boston a publié dans le groupe de la base la conversation tenue avec Niad Barano en disant que voilà Niad Barano qui ne veut plus travailler avec moi, voilà Niad Barano qui me menace, en pleurant, en disant des choses, et elle a prévenu là-bas à l'intérieur que vous allez voir quand le gars est en train de dire comme ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir sur moi. Niad Barano a considéré ça encore comme une nouvelle manipulation parce que quelques temps après, quelques heures après, les premières photos ont commencé à apparaître sur la toile et lui, sachant qu'il ne détenait aucune de ces photos, sachant qu'il a écouté, bon, ils ont causé, il sait bien que l'anga a pleuré et tout, elle est partie d'abord faire un message dans le groupe de la base en disant que les choses vont sortir sur moi. Lui, il a donc estimé que c'était une seconde manipulation. Elle avait déjà prévu tout ça parce qu'il n'avait rien sur la go. C'est comme ça, en quelque sorte, que de manière indirecte, Lolo Fonja, qui a invité simplement Kamwa la Panthère dans sa maison, était en train de détruire, d'agiter tout le mouvement de la base. Sandy de Boston, quelques mois, non pas quelques mois, quelques semaines après, parce que c'est hier qu'elle a fait son direct, quelques semaines après, Sandy de Boston revient sur la toile pour parler de la situation. Je rappelle ici que lorsque ça s'est passé, le scandale dans la base, ils ont décidé d'évincer aussi Sandy de Boston de leur combat, de chasser Sandy de Boston parce que les valeurs de la base, d'après ces gens-là, Sandy de Boston ne les respectait plus. C'était mauvais pour tous ceux et celles qui étaient en train de combattre. Il fallait donner le bon exemple, chasser Sandy de Boston. Alors, Sandy de Boston est restée calme depuis ce temps-là, je suppose, hein, parce que moi, je ne la suis pas. Je ne suis pas les affaires de la base. Pour parler sur ce que je suis en train de dire là maintenant, il a fallu qu'il s'embracata que moi je suis, se mêle de l'affaire pour que je parte faire un peu de recherche. Donc, Sandy de Boston est restée, je suppose, tout ce temps-là, elle n'a pas fait de bruit. Elle est donc sortie pour venir annoncer qu'elle devait reprendre le combat malgré tout ce qui s'était passé. Raison pour laquelle Lolo Fonja a décidé aussi de venir parler à Sandy de Boston parce qu'il y a un point à l'intérieur que Lolo Fonja attendait et elle n'a pas écouté cela. Voilà en quelque sorte ce que nous allons appeler le décor. Vous connaissez maintenant pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça avec Sandy de Boston. Vous connaissez pourquoi elle est venue faire le direct. Vous connaissez maintenant pourquoi est-ce que Lolo Fonja est venu parler à Sandy de Boston. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de notre vidéo. Parler de ce que Sandy de Boston a dit et de ce que Lolo Fonja a dit à Sandy de Boston. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on enchaîne avec la deuxième partie, comme je viens tantôt de le dire, les points phares de Sandy de Boston. Tout d'abord, Sandy de Boston a commencé comme d'habitude doucement et après ça, il y a eu les cris parce que c'est une gars qui a un peu la rage. Parlant des photos qui circulent d'elle sur la toile de Niad Barano et elle d'un jacuzzi en plastique comme Floyd l'a dit, elle dit que les gens se sont attaqués à une femme, Sandy de Boston. Que les gens se sont attaqués, l'ont blessé, une mère Sandy de Boston. Que les gens ont écœuré Sandy. Que les gens ont humilié la tante. Donc, Sandy de Boston, elle se met comme une tante parce qu'elle est la tante de beaucoup de personnes. Que les gens ont humilié une grand-mère parce que sa nièce vient d'accoucher, elle est déjà grand-mère. Que les gens ont empêché une infirmière d'exercer pendant une semaine. Mais la combattante Sandy de Boston reste debout. Je paraphrase ce qu'elle dit parce que je ne peux pas citer, je ne peux pas me rappeler exactement, mais j'ai essayé de comprendre, j'ai paraphrasé ce qu'elle a dit. Sandy de Boston dit qu'elle est déçue que les gens s'attaquent à elle en dessous de la ceinture au lieu de s'attaquer à elle avec des arguments. Elle tient, je voulais dire, à remercier tous ceux et celles qui lui ont apporté du soutien. Parce que quand cette affaire s'est passée, tout ce que je viens de vous raconter là, bien sûr, il y a des gens, tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Il y a des personnes qui sont dans ce combat-là, qui ont apprécié Sandy de Boston. Il y a des personnes qui sont dans ce combat-là et qui n'ont pas apprécié ce qu'elle avait fait. Les gens qui sont hors du combat et qui sont victimes parfois des bavures de la base de Sandy de Boston, forcément n'étaient pas d'accord avec elle. Mais il y a aussi des personnes qui étaient à l'extérieur qui ne sont pas d'accord avec les combats de la base, mais qui ont vu la nudité d'une femme être exposée sur la toile, qui condamnaient cela.
Donc, il y a eu plusieurs situations. Mais maintenant, la situation qui a été vraiment phare dans cette affaire, c'est quoi? Sandy de Boston dit ceci. Donc, en dehors de tout ce que je vous ai raconté dans le décor, Sandy de Boston dit à la veille, c'est-à-dire avant que la basse ne lui demande de quitter en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Avant que les choses, les photos ne commencent à apparaître sur la toile, voilà, je crois que je m'exprime même avant ça, à la veille, elle dit que la basse lui avait déjà dit de quitter le combat. Tout simplement parce que certaines personnes de la basse, les membres influents, je ne connais pas lesquels exactement, détenaient déjà des choses sur elle. Et ces personnes lui ont dit que si ces choses sortaient vraiment, ta vie devait être ruinée. Ta vie politique ou quoi devait être ruinée. Tu ne pouvais plus rien faire. Tu ne devais plus rien faire. En fait, Sandy de Boston, d'après elle, ne savait pas à quoi elle s'attendait. C'est pour ça qu'elle n'est pas quittée parce qu'elle ne pouvait plus imaginer que ces photos qu'elle avait envoyées peut-être en privé à Nyad Barano ou autre, ça devait peut-être se retrouver sur la tête. Donc, elle ne comprenait pas. Raison pour laquelle elle n'est pas quittée. Et quelques heures après, les choses se sont passées comme vous avez écouté là. Donc, Sandy de Boston dit qu'elle a vécu un chantage. Parce qu'à tout moment, on était derrière elle par rapport à ça. On lui disait, quitte, il y a du lourd. Et elle rappelle encore que ce que les gens ont vu sur la toile, ce n'est même rien. Parce que peut-être que Facebook bloque certaines images. Elle dit qu'il n'y en a plus que ça. Ça veut dire qu'elle-même, elle est consciente qu'elle a eu à faire certaines choses. Maintenant, on va aller dans la plainte. Sandy de Boston dit qu'elle a porté plainte dans 3 pays. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni, en fait, United Kingdom. Oui, il y a les 3 pays là, elle a porté plainte là-bas avec l'image. L'image qu'elle a montrée, c'était elle avec Nyad Barano dans la baignoire ou c'est la piscine ou c'est quoi, ce que vous avez vu là. Elle dit, toute personne qui va faire un post sur elle, toute personne qui va faire seulement une capture d'écran, toute personne qui va parler d'elle désormais sur la toile, va être poursuivie en justice. Sandy de Boston a parlé de ça, surtout accompagné de cette image-là. Et elle ne comprend pas, d'après elle, comment est-ce qu'une personne qui veut la détruire dans la basse est venue encore lui écrire en disant qu'elle devait lui présenter à une personnalité. Elle ne comprend pas, elle se pose des questions. Comment est-ce que toi tu veux me détruire et c'est toi qui veux me présenter à une personnalité? Elle a montré le message de la personne, elle a montré les appels répétés en absence, l'harcèlement de la personne dans son téléphone en disant voilà ce que la personne me fait, je ne comprends pas ce que vous voulez. Sandy de Boston en fait, retenez ça pour ceux qui ne suivent pas les affaires de combat parce que moi aussi je ne suis pas ça, je ne suis plus ça depuis longtemps. Elle dit qu'elle revient dans le combat. Elle est tombée, mais elle est en train de se relever. Quand Lolo Fonja a suivi tout ça, elle a dit jamais, elle ne peut pas rester sans se taire. Parce que Lolo Fonja attendait une chose dans cette affaire et elle n'a pas suivi cela. Lolo Fonja est tellement frustrée, touchée. Je ne sais pas si je vais me dire frustrée, mais elle n'arrive pas à comprendre comment Sandy de Boston n'a pas pu demander pardon à la femme de Nyad Barano. Parce que c'est elle la victime dans tout ça, d'après Lolo Fonja. Sandy de Boston est celle-là qui était assise en première place sur la table d'honneur, invitée VIP, le jour du mariage de Nyad et sa femme. Et pourtant, ce jour-là, Sandy de Boston est partie Minda, d'après Lolo Fonja, dans la chambre d'hôtel, d'après ce que Nyad Barano aussi raconté. Dans la chambre d'hôtel, avec Nyad Barano, couché sur le même lit avec sa femme. Pourtant, elles étaient au mariage ensemble. Sandy de Boston a manqué un grand respect à la femme de Nyad Barano. Et Lolo Fonja attendait des excuses, au moins de demander pardon par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'elle s'est indignée. Lolo Fonja a parlé de ça presque tout au long de sa vidéo avant de faire un autre Congo ça. Raison pour laquelle moi je n'ai pas pu prendre beaucoup d'autres choses concernant les affaires, les paroles, les propos de Lolo Fonja. J'ai donc décidé de vous dire juste ce qu'elle s'est indignée là-dessus et de vous mettre la petite vidéo de Lolo Fonja à la fin pour que vous puissiez comprendre vous-même de sa propre bouche ce qu'elle est en train de dire. Donc voilà en quelque sorte le résumé concernant l'affaire Lolo Fonja et Sandy de Boston. Maintenant je vais juste vous mettre une petite partie de la vidéo de Lolo Fonja où elle s'indigne de l'attitude de Sandy de Boston qui n'a pas pensé à une autre femme comme elle. Elle a bien dit c'est vrai les femmes sont comme ça et tout, mais quand l'affaire est déjà sortie, elle devrait le minimum demander pardon à la femme de Nyad Barano qui se retrouve seule victime dans cette affaire, tout en disant qu'avec Nyad Barano, elle n'a jamais fait la paix.
que c'est une grande manipulatrice aussi parce qu'elle a utilisé Niad Barano dernièrement dans son direct pour se moquer de Sandy de Boston. C'est de ça qu'il s'agit. Et elle dit que ce qui s'est passé avec Kamwa la Panthère, c'est sa stratégie. Elle a vu une opportunité ce jour-là, elle a exploité et c'est ça qui a mis toute la base à terre, d'après Lolo Fonja. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi? Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.